Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Ce que vous voyez au tableau, c'est une équation trigonométrique dont on nous demande de résoudre dans R. Nous avons 81 exposants sinus carré de x plus 81 exposants cosinus carré de x qui est égal à 30. Ici, l'exposant est en sinus, mais ici, l'exposant est en cosinus. Donc, on est appelé de transformer l'un des exposants afin que tous les exposants soient sinus, sinus ou cosinus, cosinus. Donc, je préfère transformer le cosinus en sinus. Donc, vous savez que la relation fondamentale de la trigonométrie, cosinus carré de x plus sinus carré de x qui est égal à 1. Maintenant, je vais tirer l'expression du cosinus carré de x. Donc, cosinus carré de x qui est égal à 1 moins sinus carré de x. Donc, à la place de cosinus carré de x, je remplace par 1 moins sinus carré de x. Donc, ici, je vais avoir 81 sinus carré de x plus 81 exposant. Maintenant, cosinus carré de x, je remplace par 1 moins sinus carré de x. 1 moins sinus carré de x qui est égal à 30. Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire à partir d'ici? Avant tout, on doit décomposer les 81. Donc, 81, vous savez que c'est égal à 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc, le 81 est égal à 3 exposant 4. Donc, ici, à la place de 81, je remplace par 3 exposant 4. Ici aussi par 3 exposant 4. Donc, on va avoir 3 exposant 4, le tout exposant sinus carré de x, plus 3 exposant 4, le tout exposant 1 moins sinus carré de x, qui est égal à 30. Bien. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, vous savez que quand on a a à la puissance m, le taux puissance n, ça nous donne a à la puissance m fois n. Donc, c'est-à-dire le 4 va multiplier le sinus carré et le 4 qui est ici va multiplier le 1 moins sinus carré. Donc, on va avoir 3 exposant 4 sinus carré de x plus 3 exposant 4 fois 1, ça fait 4, moins 4 fois sinus carré de x, ça fait 4 sinus carré de x qui est égal à 30. Bien, maintenant ici, si vous avez 3 exposants a moins b, bon, je vais prendre un autre nombre, c'est mieux. Bon, quand vous avez a exposant m moins n, autant pour moi, comme ça nous donne a à la puissance m fois a à la puissance moins n, n'est-ce pas? Ici également, je vais utiliser cette propriété pour transformer ça. Donc, on va avoir 3 exposant 4 sinus carré de x plus 3 exposant 4 fois 3 exposant moins 4 sinus carré de x qui est égal à 30. Alors, vous savez que quand on a a à la puissance moins n, c'est égal à 1 sur a à la puissance n. C'est-à-dire qu'on doit juste inverser et l'exposant devient un exposant positif. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici 3 exposant 4 sinus carré de x plus 3 exposant 4 fois 1 sur 3 exposant 4 sinus carré de x. Rappelez-vous, quand vous avez 3 exposant moins 4 sinus carré de x, je peux écrire 1 sur 3 exposant 4 sinus carré de x. En me servant bien sûr de la propriété qui dit a à la puissance moins n qui donne 1 sur a à la puissance n. Bien, qui est égal à 30, le tout égal à 30. Alors, maintenant ici, je vais penser à ce qu'on appelle un changement des variables. Donc, posons m qui est égal à 3 exposant 4 sinus carré de x. C'est-à-dire à la place
des 4 sinus carrés de x là, je remplace par m. Donc tout ça, je vais remplacer par m. Donc je vais avoir m plus 3 exposant 4 fois 1 sur m qui est égal à 30. Bien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire à partir d'ici? Vous savez que 3 exposant 4 est égal à 3 fois 3 fois 3 fois 3 qui donne 81. Donc je ramène l'écriture 3 exposant 4 en 81. Maintenant, je vais devoir effacer ici. Alors, je vais obtenir une équation m plus 3 exposant 4, ça nous donne 81. Donc, 81 fois 1 sur m qui est égal à 30. Bien, ici, je vais arranger cette écriture, le 81, c'est-à-dire il peut rester au dénominateur. Il multiplie le 1, 81 fois 1, ça fait 81. Donc, m plus 81 sur m qui est égal à 30. Bien, maintenant ici, il faut réduire au même dénominateur. Le m, c'est comme si on a un dénominateur ici, 1. Donc, on multiplie comme ça, m fois m, ça fait m au carré, plus 1 fois 81, ça fait 81, sur 1 fois m, ça nous donne m qui est égal à 30. Alors, on va maintenant faire les produits en croix, c'est-à-dire les m va multiplier les 30 directement. On va avoir m au carré plus 81 qui est égal à 30m. Bien, je vais devoir effacer ici. Et gardons quelque part afin de ne pas oublier que là, nous avons m qui est égal à 3 exposant 4 sinus carré de x. Ok. Donc, ici, le 30m va se déplacer de l'autre côté de l'égalité. On a ici m au carré moins 30m plus 81. Voilà, moins 30m plus 81 qui est égal à 0. Maintenant, ici, on ne va pas se fatiguer pour utiliser la méthode du discriminant delta. Nous allons utiliser une autre méthode un peu intelligente pour faire notre multiplication. Donc, là, le 81, je sais que 9 fois 9, ça fait 81. 27 fois 3, ça fait aussi 81. 81 fois 1 aussi, ça fait 81. Y a-t-il d'autres possibilités? Je ne pense pas. Alors, maintenant, quand j'additionne 9 plus 9, ça donne 18. 23 plus 3, ça donne 30. 81 plus 1, ça fait 82. Maintenant, quelle somme va pouvoir me donner 30? C'est la somme de 27 et 3. Ça veut dire 27 plus 3, c'est ça qui me donne 30. Donc, le 81 qui est ici, je le décompose en 27 fois 3. Donc, ici, je vais écrire m au carré moins 30m plus 81, j'écris 27 fois 3 qui est égal à 0. Maintenant, à partir d'ici, là, le moins 30m, je vais écrire moins 27m moins 3m. C'est-à-dire, en fonction, je décompose les moins 30 en différence ou en somme algébrique de 27 et 30 et 3. Donc, je vais avoir ici m au carré. J'utilise 27 et 3. Donc, moins 27m moins 3m. C'est ça qui fait moins 30m. Plus 27 fois 3 qui est égal à 0. Maintenant, je vais factoriser ça à part et ça à part. M au carré, je sais que c'est m fois m. Je décompose. Et 27, c'est 27 fois m. 27 fois m. Et ici, moins 3m, c'est moins 3 fois m. Et le 27, ici, c'est 27 fois 3 qui est égal à 0. Donc, ici, m, je vais mettre m en facteur, m moins 27, déjà. Et là, quand je mets 3 en facteur, ici, il y a 3, ici, il y a 3, je vais mettre moins 3 en facteur. Si je mets moins 3 en facteur, ici, ça reste m. Mais ici, quand je prends le moins 3 en facteur, c'est-à-dire le moins qui est ici, le plus qui est ici va devenir moins 27. Qui est égal à 0.
Alors, on a m facteur de m moins 27 moins 3 facteur de m moins 27 égale à 0. Donc ici, je vais prendre m moins 27, m moins 27 qui sont comme des facteurs communs encore. Donc je vais avoir m moins 27 facteur de m moins 3 qui est égal à 0. Alors, on a obtenu un produit de facteurs qui est égal à 0. Si on a un produit de facteurs qui donne 0, qui veut dire que m moins 27, ça nous donne 0, ou encore m moins 3 qui est égal à 0. Donc, m moins 27 égale à 0, c'est-à-dire m est égal à 27. Ici, où m moins 3 égale à 0, donc je vais dire m est égal à 3. Donc, c'est-à-dire nous avons obtenu deux valeurs de m est égal à 27 ou m est égal à 3. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On a dit m là, c'est égal à 3, exposant 4 sinus au carré de x. Donc, je vais dire m est égal à 3 exposant 4 sinus carré de x. C'est ça l'expression de m. On a posé m qui est égal à 3 exposant 4 sinus carré de x. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? À partir d'ici, remplaçons m par 27 et m par 3. Donc, on va dire 3 exposant 4 sinus carré de x qui est égal à 27, ou encore 3 exposant 4 sinus carré de x qui est égal à 3. Bien, donc nous avons deux équations à résoudre. 3 exposant 4 sinus carré de x est égal à 27 et 3 exposant 4 sinus carré de x est égal à 3. Bien, maintenant, ici, comme la base est 3, la puissance est 4 sinus carré de x, ici également, nous allons décomposer le 27 en puissance de 3. Voilà. Donc, je fasse ici. Alors, à partir d'ici, je vais dire 3 exposant 4 sinus carré de x égale, et le 27, c'est 3 fois 3 fois 3, donc c'est 3 au cube qui nous donne 27. Donc ça, c'est la première équation que je suis en train de résoudre. Alors, je laisse tomber les 3, donc c'est-à-dire que je trouve 4 sinus carré de x qui est égal à 3. Quand je laisse les 3 qui sont là et ici, donc je trouve 4 sinus carré de x qui est égal à 3. Maintenant, ces 3-là, je les déplace de l'autre côté de l'égalité. Je vais avoir 4 sinus carré de x moins 3 égale 0. Alors, il faut factoriser. Donc ici, on va constater que c'est la différence de d carré a au carré moins b au carré. Donc ici, 4 sinus carré de x là, ça nous donne 2 sinus de x, le tout élevé au carré. Et le 3, c'est racine carrée de 3 élevé au carré. C'est ça qui me donne 3, qui est égal à 0. Donc on a la forme a au carré moins b au carré. Et quand on a a au carré moins b au carré, la forme factorisée, c'est a moins b facteur de a plus b. Donc, qui veut dire ici, on va avoir 2 sinus de x moins racine carrée de 3 facteur de 2 sinus de x plus racine carrée de 3 qui est égal à 0. Donc, nous avons obtenu un produit de facteurs qui nous donne 0. 2 sinus de x moins racine carrée de 3 égale 0, ou 2 sinus de x plus racine carrée de 3 égale à 0. Donc, à partir d'ici, on va dire 2 sinus de x moins racine carrée de 3 égale 0, ou 2 sinus de x plus racine carrée de 3 égale 0. Alors, on va résoudre séparément ces deux équations. Et ce n'est que le premier cas, nous sommes encore sur 3 exposant 4 sinus carré de x qui est égal à 27. Alors, à partir d'ici, on va dire 2 sinus de x est égal à racine carrée de 3. Ou ici, 2 sinus de x est égal à moins racine carrée de 3. Donc ici, sinus de x est égal à racine carrée de 3 sur 2, ou et ici, sinus de x est égal à moins racine carrée de 3 sur 2. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, il s'agit d'une équation déjà trigonométrique. Sinus de x est égal à racine carrée de 3 sur 2. On veut la valeur de sinus de x. Donc, on va dire sinus de x est égal à
racine carrée de 3 sur 2. Donc, sinus de combien nous donne racine carrée de 3 sur 2? C'est sinus de pi tiers qui est égal à racine carrée de 3 sur 2. Donc, sinus de x, et à la place de racine carrée de 3 sur 2 aussi, il faut que ça devienne sinus. Donc, comme de ce côté, il y a sinus, il faut que le nombre qui est de l'autre côté aussi doit être transformé en sinus. Donc, c'est sinus de pi tiers. Sinus de pi tiers qui nous donne racine carrée de 3 sur 2. Donc, ici, pour résoudre une équation, sinus de x est égal à sinus de alpha, c'est-à-dire il y a deux cas. Donc, x va être égal à pi tiers plus 2k pi, ou x va être égal à pi moins pi tiers plus 2k pi. Parce que la formule dit si sinus de x est égal à sinus de alpha, ça veut dire que x est égal à alpha plus 2k pi, ou x est égal à pi moins alpha plus 2k pi. Donc le pi que j'ai écrit ici, c'est le pi de la formule que j'ai écrit. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, on va dire x est égal à pi tiers plus 2k pi, ou encore x est égal à 3 fois pi, ça fait 3 pi moins pi, le tout sur 3 plus 2k pi. Donc, on va avoir ici x est égal à pi tiers plus 2k pi, ou x est égal à 2 pi tiers plus 2k pi. Donc, nous avons trouvé deux solutions ici. Donc, je vais garder les deux solutions. Mais il reste encore cette équation à résoudre. Ce n'est pas fini. Donc, ici, x égale à pi tiers plus 2k pi. X est égal à 2 pi tiers plus 2k pi. Alors, maintenant, je vais devoir résoudre quelle équation? Je vais devoir résoudre l'équation sinus de x est égal à moins racine carrée de 3 sur 2. Donc, je vais toujours faire ici. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais directement dire sinus de x est égal moins racine carrée de 3 sur 2. Donc, dans quel cadran le sinus est négatif? Le sinus est négatif dans le troisième cadran et le quatrième cadran. Donc, sinus de x est égal à moins racine carrée de 3 sur 2. Quel angle dont son sinus donne moins racine carrée de 3 sur 2? C'est l'angle moins pi tiers. Donc, on va dire sinus de x est égal à sinus de moins pi tiers. Alors, ou bien 5 pi tiers, c'est la même chose. Alors, sinus de x est égal à sinus de moins pi tiers. Donc, ça veut dire que x est égal à moins pi tiers plus 2k pi, ou x est égal à pi moins pi tiers plus 2k pi. Ces moins-là, c'est moins de la formule, et ici, alpha c'est négatif avec moins pi tiers là. Donc, ça va devenir positif après. Donc, x est égal à moins pi tiers plus 2k pi, ou x est égal à pi plus pi tiers plus 2k pi. Alors, maintenant, x est égal à moins pi tiers. Voilà, je vais écrire ici. Peut-être que ça ne se voit pas. Je fasse ici, ça ne gêne pas parce qu'on a fait déjà ça. Alors, on va avoir x est égal à moins pi tiers plus 2k pi, où x est égal, j'ai réduit au même dénominateur. Donc ici, 3 fois pi, ça fait 3 pi plus pi sur 3 plus 2k pi. Donc, c'est-à-dire, on a x est égal à moins pi tiers plus 2k pi, et x est égal à 4 pi tiers plus 2k pi. Voilà, donc on a aussi obtenu deux solutions. Donc il est probable que cette équation-là contient 8 solutions. Donc x est égal à ici moins pi tiers plus 2k pi, encore x est égal à 4 pi tiers plus 2k pi. Voilà, maintenant nous avons résolu seulement l'équation 3 exposant 4 sinus carré de x qui est égal à 27. Maintenant, il reste l'équation 3 exposant 4 sinus carré de x qui est égal à 3 que nous allons encore résoudre. Donc, je vais effacer ici et résoudre très rapidement. Donc, à partir d'ici, on va avoir 3
exposant 4 sinus carré de x qui est égal à 3, donc c'est-à-dire 3 exposant 1. Donc, qui veut dire que ici 4 sinus carré de x est égal à 1. Donc, on ramène le 1 de l'autre côté. On va avoir 4 sinus carré de x moins 1 est égal à 0. Alors là, on va avoir 2 sinus de x, le tout élevé au carré, moins 1, le tout élevé au carré est égal à 0. Donc, c'est de la forme a au carré moins b au carré. Donc, on va avoir a moins b facteur de a plus b. C'est-à-dire 2 sinus de x moins 1 facteur de 2 sinus de x plus 1 qui est égal à 0. Maintenant, on va prendre le premier terme égal à 0 ou le deuxième terme, c'est-à-dire le premier facteur égal à 0, autant pour moi, ou le deuxième facteur égal à 0. Donc, on va avoir 2 sinus de x moins 1 égale 0 ou 2 sinus de x plus 1 égale 0. Maintenant, ici, on va tirer les moins 1. Donc, de l'autre côté, on trouve 2 sinus de x qui est égal à 1. Ça veut dire que sinus de x est égal à 1 demi. Maintenant, ici, on déplace le plus 1 de l'autre côté, ça devient moins 1. On trouve 2 sinus de x qui est égal à moins 1. Sinus de x est égal à moins 1 demi. Alors, maintenant, à partir d'ici, on va dire sinus de x égale, et on va se poser la question, c'est-à-dire il faut transformer les 1 demi là aussi en sinus. Donc sinus de combien nous donne 1 demi? C'est sinus de pi sixième est égal à sinus de pi sixième. Alors on va avoir x est égal à pi sixième plus dk pi, ou x est égal à pi moins pi sixième plus dk pi. Alors après avoir résolu ça au même dénominateur, on va avoir x est égal à pi sixième plus dk pi, et x est égal à 5 pi sixième plus dk pi. Donc, qui veut dire que notre équation, celle-là, a d'abord ces solutions-là. Donc, je fasse ici pour dire que là, on a les solutions pi sixième, x est égal à pi sixième plus dk pi, x est égal à 5 pi sixième plus dk pi. C'est pas fini. Alors, il reste l'autre équation que nous allons encore résoudre. Donc, l'autre équation, nous avons sinus de x est égal à moins 1 demi. Donc, sinus de x est égal à moins 1 demi. Si sinus de x est égal à moins 1 demi, c'est-à-dire qu'on est au 4e cadran ou au 3e cadran. Donc, qui veut dire que c'est sinus de moins pi sixième. Donc, sinus de x est égal à sinus de moins pi sixième. Donc, qui veut dire que x est égal à moins pi sixième plus dk pi, ou x est égal à pi moins pi sixième plus dk pi. Ok. Donc, on va avoir x est égal à moins pi sixième plus dk pi, ou x est égal à pi moins fois moins, ça fait plus pi sixième plus dk pi. Donc, on va avoir ici x est égal à moins pi sixième plus dk pi, et ici, on va avoir x est égal à 7 pi sixième plus dk pi. Donc, ça également, ce sont les valeurs de x. Donc, x est égal encore moins pi sixième plus dk pi. X est égal à 7 pi sixième plus dk pi. C'est pour vous dire que notre équation a 8 solutions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et chaque solution que vous prenez, vous injectez là-bas, je suis sûr que ça vérifie. Ainsi, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de la liker, de vous abonner à la chaîne afin de ne plus rater nos prochaines